Alors, dans la vidéo précédente, justement, je parlais de la relation qui nous unit à Christ, comment interagir et bénéficier ou alors profiter de cet échange magnifique qui s'est produit, du fait que quelqu'un de plus grand, de plus fort, un être suprême s'est donné pour nous, il nous a aimés au point de nous donner l'être. Mais comment interagir, comment communiquer avec lui, comment échanger avec lui? J'ai pris l'illustration précédemment d'une relation amoureuse entre un homme et une femme. Et dans cette relation-là, elle n'est pas statique. Vous devez faire des choses. Il y a des choses que vous devez faire pour nourrir la relation. Il y a des choses qu'on dit souvent vulgairement. Lorsqu'on ne prend pas soin de l'amour, l'amour meurt. Lorsqu'on ne nourrit pas l'amour, l'amour termine. L'amour diminue. Alors, il faut constamment faire des choses pour que cette flamme reste en éveil. Je dirais que la même chose que vous faites avec un être physique que vous voyez, c'est la même chose que vous ferez avec Christ. Cette fois-ci, c'est même différent parce que Christ, lui, ne nous abandonnera jamais. Malgré nos manquements, malgré nos échecs, malgré notre infidélité, malgré nos limites, il ne nous laissera jamais tomber. L'homme sera propice à nous abandonner, à nous laisser tomber, à s'appuyer sur nos échecs, à s'appuyer sur notre infidélité, à s'appuyer sur nos manquements pour profiter et nous laisser tomber. Mais Christ, lui, il prend justement ces manquements, il les transforme. Il prend justement ces échecs-là, il les transforme. Il prend justement cette infidélité, il la transforme. Il va au plus profond de lui, il se surpasse lui-même pour transformer. Il va au plus profond de lui, il se surpasse lui-même pour arriver à nous satisfaire. Il se surpasse pour arriver à maintenir que cette relation demeure. Parce que c'est une relation qui ne saurait au grand jamais être destituée, être annulée. Elle ne pourra jamais, quoi qu'on fasse, on ne peut pas annuler cette relation-là. Juste qu'on ne pourra pas en profiter parce qu'on n'y prendra pas part, mais elle ne sera jamais annulée. Mais Dieu profite justement de ces manquements-là et il les transforme en quelque chose de magnifique, il les transforme en quelque chose de bon, il les transforme en quelque chose de super. Voilà la différence qui existe entre une relation homme et femme et la relation entre Dieu et nous. Voilà. Maintenant, les éléments que nous devons utiliser de manière régulière, comme avec un homme et une femme, il y a des éléments qu'on utilise régulièrement pour garder le lien entre nous. Avec Dieu, comme j'ai dit, c'est la même chose. Pour ça, nous avons besoin de manière passionnante de faire ce qu'on appelle la prière de contemplation. Nous devons contempler Dieu. Nous devons le contempler. Le contempler comment? Je vais vous expliquer ça. Ça, c'est un autre pan que je vais développer dans d'autres vidéos. La prière de contemplation et la prière nométique. Ce type de prières-là sont des prières que nous devons utiliser constamment avec Dieu. Qui consiste à faire quoi? Comme j'ai dit, contemplation. On doit contempler Dieu. On doit se faire un snap, une image exacte de qui est Dieu. Le contempler, le vénérer au-dedans de nous, dans le calme absolu. On doit le faire de manière régulière pour prendre soin, pour entretenir, pour communiquer, pour communier, pour rentrer dans la profondeur de la source de qui nous sommes. Il y a également la méditation. Nous devons méditer. Il y a plusieurs formes de méditation. Et même la méditation, c'est aussi un pan que je vais développer dans plusieurs autres vidéos. Mais en attendant, je les précise d'abord pour que vous compreniez comment est-ce que nous devons prendre part à cette vie partagée de Christ. Comment nous devons prendre part afin de bénéficier de ces magnifiques échanges qui s'est produit là. Nous devons pratiquer la prière de manière régulière, c'est-à-dire tous les jours. Y a-t-il quelqu'un ici là qui dira qu'il y aura des jours où il ne va pas manger, il y aura des jours où il ne donnera pas la nourriture aux enfants, il y aura des jours où il n'ira pas au travail? Ça n'existe pas. Sauf en cas de maladie. Même quand vous êtes malade, si on vous dit qu'on va vous renvoyer du travail et tout, vous allez faire l'effort pour ne pas perdre votre boulot. Alors, nous devons... Et cela doit émaner d'une volonté personnelle, d'une responsabilité. Ne dites pas, je ne sais pas prier, je ne sais pas comment parler à Dieu. Dès l'instant où vous le désirez de tout votre cœur, dès l'instant où vous fermez vos yeux et vous dites, Seigneur, j'ai appris quelque part que tu vis au-dedans de moi. Aujourd'hui, je désire prendre part à cette vie partagée. Je désire te connaître, te rencontrer, rentrer à la source de qui je suis, afin d'expérimenter ton amour au-delà de mon entendement. Aide-moi, Seigneur, à mieux te connaître. Je t'ouvre mon cœur et j'ai besoin de toi. Je te remets à rencontrer, rentrer à la source de qui je suis, afin d'expérimenter ton amour au-delà de mon entendement.
Aide-moi, Seigneur, à mieux te connaître. Je t'ouvre mon cœur et j'ai besoin de toi. Je te remercie pour tout ce que tu as fait à la croix pour moi. Aujourd'hui, j'en suis consciente et je veux davantage apprendre à te connaître. Je t'aime, Seigneur, parce que tu m'aimes le premier. Tu es l'initiateur de cet amour. Lorsque vous direz ces paroles-là, vous allez vous rendre compte que quelque chose va commencer à se passer dedans de vous. Parce que, en fait, cette présence, elle est là. Elle est là, juste que vous n'êtes pas conscient et vous ne l'utilisez pas. Cette puissance est en vous, juste qu'elle est endormie, elle est ensommeillée. Il est temps que vous preniez conscience. Il est temps que vous vous réveillez. Il est temps que vous vous éveillez à votre véritable vous. Il est temps que vous rentrez à la source de qui vous êtes et que vous commenciez dès maintenant à prendre part à cette vie qui est la vôtre. Et que vous commenciez dès maintenant à vivre une vie qui est la vôtre, non la vie de quelqu'un d'autre. Et que vous commenciez dès maintenant à expérimenter une puissance qui n'est pas physique, une puissance qui n'est pas naturelle, mais qui est surnaturelle. Afin que vous expérimentez cet amour-là qui va au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Afin que vous expérimentez un être qui s'est donné, qui a transformé le cosmos, qui a transformé l'humanité tout entière et qui s'est donné pour nous. Afin que nous soyons conscients de qui nous sommes et de la merveilleuse vie qui nous a été donné et que nous prenons part à cela. Je vous aime. Christ vous aime. Dans les prochaines vidéos, nous allons développer. Je vous aime. Christ vous aime. Dans les prochaines vidéos, nous allons développer les pans de différents types de prière, les pans de différents types de méditation, les pans de différents types de communion, comment communier avec Dieu. Il y a plusieurs façons de communier avec Dieu. Et moi, je vous prendrai l'exemple de moi. Comment est-ce que je fais, comment je communie avec Dieu, comment j'interagis avec lui et comment est-ce que je sais que lui, il est présent, comment est-ce que je ressens sa présence, comment est-ce que je sais que je ne suis pas seule, comment est-ce que quand je suis face à un dilemme, face à une situation, je sais qu'il est là et à quel moment est-ce que lorsqu'il me parle, quand j'entends sa voix et quand il me parle dedans de moi, je sais que oui, c'est lui qui est en train de m'orienter, de me diriger. Je prendrai l'exemple sur moi et à partir de là, vous comprendrez qu'en fait, nous ne sommes pas seuls. Mais vous pouvez déjà essayer. Vous avez vu la petite prière que j'ai faite là, vous pouvez déjà essayer. Essayez chez vous, essayez, appelez Dieu, il est là. Il est là, il n'attend que ça en fait. Il n'attend que ça. Je vous aime, à très bientôt, bisous.